L'agence britannique Reputation Poll International vient de publier la liste des 100 personnalités les plus intègres et les plus influents de l'Afrique, dont le président Félix Antoine Tshisekedi figure. Mesdames et messieurs, bonjour. Bandeko, agence Oyo et Outiko publié président Nabiso Kombo et à présent Nabiso parmi les 100 personnalités les plus intègres et les plus influents donc de l'Afrique. Et ça agence Moko spécialisée dans la gestion des réputations pour les entreprises. C'est une agence pour laquelle la plupart des investisseurs, la plupart des personnes qui veulent s'intéresser à un pays scrutent les informations sur les dirigeants de ce pays-là, particulièrement ici, les investisseurs. C'est pourquoi, Bandeko, nous tenons à souligner cette information parce qu'elle nous paraît beaucoup plus utile dans le cas de notre pays qui veut créer un cadre propice pour les investissements privés, le cadre propice pour les investissements des étrangers. Donc, ces genres d'informations ont un impact réel sur la venue des investisseurs dans notre pays. Quand on sait que le pays est dirigé par un homme en qui on peut faire confiance, le pays est dirigé par un homme d'une intégrité légendaire, ainsi les investisseurs peuvent décider de venir dans notre cher et beau pays. Voilà un peu la raison pour laquelle nous donnons cette information avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse, parce que notre pays en a véritablement besoin. Le nom du Congo, le pays Congo a été inscrit parmi les pays où il y a blanchiment d'argent, où il y a la gabegie financière, où il y a mégestion des deniers publics. Mais avec un homme intègre à la tête de l'État, ça redonne de l'espoir aux bailleurs de fonds, ça redonne de l'espoir aux investisseurs. Bandeko, la plupart des grandes firmes, la plupart des grandes entreprises, avant d'aller s'installer dans un pays, ils scrutent les informations auprès de ces genres d'agences dont je viens de vous parler, Reputation Poll International. Donc, cette agence fournit les informations sur la réputation des scientifiques, la réputation des hommes d'État, la réputation des entreprises, etc. Sur cette liste, Bandeko, vous allez y figurer aussi le nom du docteur Mukwege. Le nom du docteur Mukwege est apparu parmi les 100 personnalités intègres de l'Afrique depuis 2018. Vous savez ce qu'il a fait dans notre pays. Il a été même prix Nobel, Bandeko. Ezali, une très grande victoire pour notre pays, mais victoire sabotée par les ennemis de la République. Quand vous avez un digne fils du pays qui atteint ces niveaux-là, prix Nobel, je pense que ailleurs, dans les autres pays, ce sont ces festivités qui sont organisées pour le fils du pays qui a obtenu un tel prix. Mais chez nous, Dr Mukwege n'a pas été accueilli en pompe par le régime de Kabila. Balingipe Toloba Tolobate. Nous ne sommes pas contre les individus de ces régimes, mais nous sommes véritablement contre les méthodes qu'ils ont utilisées, ce qu'ils ont fait pour gérer notre pays, un si grand pays qu'ils ont rendu un nain. Un si grand pays qu'ils ont rendu vraiment un pays ridicule dans les concerts des nations. Voilà que Dr Mukwege a même, il semblerait qu'il dormirait maintenant dans son hôpital. Il a peur de sortir, d'aller dormir chez lui, de peur d'être attaqué, etc. Et cette grande personnalité de notre pays n'est pas protégée et n'a pas été célébrée par le régime passé. Mais il fait partie des personnalités intègres dont regorge notre cher et beau pays. C'est ainsi, Bandeko, nous avons fait une émission hier. Où nous avons stigmatisé le comportement de nos compatriotes. Pourquoi le régime de Kabila
à résister, subsister, à régner autant d'années dans notre pays. Ce n'est pas par le leadership de Kabila. Quand on regarde son niveau scolaire, on ne peut pas dire que ces messieurs avaient le leadership de diriger les docteurs, tous ces cerveaux-là qui se trouvent en République démocratique du Congo. Mais ce qui a permis à M. Kabila de régner dans notre pays, c'est que les cerveaux de notre pays ont vendu véritablement leur cerveau, ont troqué leur cerveau contre leur ventre. C'est ainsi que ils lui ont donné les idées, comment il fallait affamer ce peuple, comment il fallait détruire les fondamentaux de ce pays pour que le Congolais soit à la recherche du pain quotidien. Et ils ont compris que tous les professeurs qui entouraient Kabila connaissent bien la pyramide de Maslow. Et la pyramide de Maslow définit les besoins de l'homme. Avant que l'homme atteigne un certain nombre de besoins, un besoin supérieur, il doit d'abord satisfaire le besoin inférieur. Mais le besoin inférieur, de bas niveau, le besoin fondamental, selon Abraham Maslow, le besoin fondamental, c'est le besoin physiologique, yakolia. Alors, tant que Moutou aliena nouté, a tondi na nouté, a koki koluka, besoin moussousou ya prestige té. C'est ainsi que Bato Kabila, ils ont compris qu'il fallait affamer le peuple pour maintenir le peuple à la recherche du besoin primaire. Ainsi, eux continueront à régner dans notre cher et beau pays. Bandeko, tout le monde le dit, avec des terres arables. Nous sommes dans un pays où il y a une hydrographie légendaire, Maïezali. Mais comment Billy a écouté Kozanga? Parce que, dans le désert, qu'on a même l'Israël qui a un problème d'eau, l'Israël est autosuffisant. Israël exporte même de la nourriture. Le Japon, qui est un pays montagneux, exporte de la nourriture. À plus forte raison, la République démocratique du Congo, un pays avec des terres arables, avec une très grande hydrographie, et au manque de la nourriture. C'est tout simplement parce que les dirigeants, non pas qu'ils n'avaient pas de vision, mais les dirigeants congolais, ceux qui ont dirigé le Congo pendant ces 18 dernières années, ont voulu maintenir le peuple congolais dans la faim, dans la recherche du minimum pour que Senga, Oyo et Zali niveau ya likolote. Ce sont des théories que la plupart des dictateurs ont utilisées. La plupart des tyrans ont utilisées. C'est ainsi que ce régime, nous pouvons le qualifier, le régime de M. Kabila, nous pouvions le qualifier de tous les noms de peur de ne pas être taxé parce que ces gens ici ont démontré, noir sur blanc, que Balinga Kimboka te, Bayaki Pona Bomamboka. J'ai longuement expliqué qu'ils ont tué les fondamentaux. Les fondamentaux qui tiennent un pays, c'est son économie, c'est sa diplomatie et c'est son armée. Quand vous voyez qu'il y a des groupuscules de gens qui résistent encore à l'est de notre pays, qui tuent nos compatriotes, c'est tout simplement que nous avons un État défaillant, nous avons une armée défaillante. Qui a rendu notre armée dans cet état? C'est bien le régime de M. Kabila. Et aujourd'hui, quand je vois la plupart des compatriotes défendre ce régime, et le régime a la question de savoir pourquoi ils ont régné tant de temps. C'est tout simplement parce que les Congolais continuent encore, à cause de leurs besoins primaires, de donner des béquilles à ces gens ici. Je vous ai donné Bandeko exemple Naba marche. Bandeko Nabiso Oyo Bazali kokende marche ya FCC. Sous prétexte que non, Bazo Zambongo, Baza Semana Bangote. C'est un prétexte fallacieux. Tout le monde a faim. Si tout le monde se met à suivre ces gens, ils vont remplir les rues de Kinshasa.
Donc, Oyo Bazali Kolanda Bango, ils sont complices du mal qui se passe dans notre pays. Et nous comprenons que ça peut être dur. Ce régime n'a formé que des chégués. Ce régime n'a pas formé. Ce régime n'a pas construit des écoles. Ce régime n'a pas placé notre pays dans les conditions de son développement. D'où le taux de chômage très élevé qui fait que les gens aujourd'hui sont prêts à accepter des miettes pourvu que qu'ils se... Mais Bandeko, okondima moins bongo mukewana lelo et bongo lobby. Lobby okosala nini. Famille na yo ekosala nini. Donc raison pour laquelle nous exhortons Bandeko Nabiso bati kabiloko wana ya kolanda batu ya FCC Nasima likolo ya mbongo tout le monde bongo oye bazali kozwa. Ce pays là, tout le monde peut bien être logé, tout le monde peut bien se vêtir, tout le monde peut bien manger, tout le monde peut vivre comme partout ailleurs dans le monde. Comme partout ailleurs dans le monde. Et Bandeko, comme notre magazine, un magazine qui prend les modèles de développement, nous vous avons toujours dit que pour qu'un système change, il faut changer de modèle. Les modèles économiques, sociaux que nous avons dans notre pays, scolaires, etc., que nous avons dans notre pays, ont montré leurs limites. Il est question de réfléchir aujourd'hui au modèle de développement, au nouveau modèle de développement. En ce qui concerne, par exemple, notre éducation, je pense que nous devons réformer de fond en comble notre système éducatif par la création des écoles de management, des grandes écoles de management. Apprendre aux Congolais que lui-même est créateur d'emplois. Apprendre aux Congolais que la politique de la recherche... Moussala, quelqu'un disait, Moussala est bungité? Est-ce que Moussala est bungi? Moussala est bungité. Et c'est ça qui a été inculqué dans la tête des Congolais, qu'il faut qu'Otanga, qu'aussi de sa classe, au Kendegoluka Moussala. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup d'écoles de management qui montrent aux Congolais que lui-même, avec un petit capital, avec peu de moyens, il peut être créateur d'emplois. Vous avez vu aujourd'hui, Bandeko, tous nos marchés sont inondés par les produits venant de Chine, parce qu'en Chine, eux, ils fabriquent, ils créent. Grâce à leur créativité, ils créent de l'emploi chez eux, et nous, comme on ne crée rien, on devient simplement les consommateurs de ce monde occidental, de ce monde chinois. Donc, le modèle actuel dans notre pays a montré des limites parce que ça a envoyé au chômage des millions de jeunes Congolais qui ont fini leurs études. Parce qu'on ne leur a pas appris qu'il faut créer de l'emploi. On ne leur a pas appris qu'il y a des investissements qui peuvent être rentables à moyen terme, à court terme et à long terme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Bandeko, quand tu parles de bilanga à un Congolais, il ne veut même pas l'entendre parler. Parce que c'est un investissement à long terme, il a des besoins immédiats. Sans savoir que l'investissement wana ya kosala bilanga, ezali pour naïe et pour la progéniture naïe. Pourquoi? Tout s'apprend. Tout s'apprend, Bandeko. Même notre culture. Aujourd'hui, culture nabiso et baby makasi parce que nous n'avons pas appris des bonnes manières, des bonnes habitudes, des nouvelles vertus. Quand on vit dans des pays comme le Canada, ici, Bandeko, nous venons avec des manières, nos manières ici au Congo. Mais en venant au Canada, nous voyons qu'il y a une culture canadienne. La culture canadienne veut que nous avons le respect mutuel. Chaque Canadien respecte l'autre Canadien. Il y a un respect mutuel. Il y a un respect des lois. Dans les rues du Canada, tu ne verras pas les policiers à tout bout de champ en train de contrôler la circulation routière.
À partir du moment où tu as ton permis de conduire, tu es tenu de respecter le code de la route. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un policier pour que tu respectes le code de la route. C'est ça la culture canadienne ici. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de policiers qui contrôlent cela. Les policiers sont là pour réguler et pour traquer ceux qui ne se conforment pas aux lois du pays. Et tu ne trouveras aucunement aucun policier entraîné dans le non-respect des règles et des lois du pays. Donc, la culture aussi, ça s'apprend. Donc, lorsque nous venons dans un pays comme le Canada, comme les États-Unis, ceux qui vivent en Europe, etc., ils apprennent comment les autres vivent. Mais dans notre pays, nos écoles ne nous apprennent pas comment nous devons vivre. Nos églises ne nous apprennent pas comment nous devons vivre. Ce qui fait que notre culture aujourd'hui, nous ne pouvons plus correctement la définir. Est-ce que notre culture, c'est une culture du vol? Est-ce que c'est une culture de la mendicité? Est-ce que c'est une culture des paresseux? On ne sait pas véritablement bien nous définir parce que ceux qui y ont gouverné ce pays n'ont pas travaillé pour créer une certaine culture congolaise. Encore une fois, Bandeko, travaillons ensemble pour que nous puissions amener notre pays vers les nouveaux horizons. Nous faisons cette émission parce que ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est qu'un de nous, le premier citoyen congolais, est classé parmi les 100 premiers hommes intègres. Pour ceux qui pensent que cet événement ne vaut pas la peine d'être mentionné, ils se trompent, Bandeko. Cet événement est très important dans un pays où nous avons connu des dirigeants irrespectueux, des dirigeants, je ne sais pas comment on pouvait donc les qualifier. Encore une fois, Bandeko, merci. Voilà, je vais vous mettre au bas dans la description le lien pour voir les différentes personnalités qui font partie donc des 100 premières personnalités intègres africaines, selon cette organisation. Merci de m'avoir suivi, Bandeko, et Tokutani.